Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à vous. Je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors, comment allez-vous? C'est ce qu'on devrait se dire. Enfin, on dit à ceux qu'on connaît, j'espère que vous vous connaissez. Moi, je ne vous connais pas parce que comme je suis remplaçant, mais il faut prendre soin les uns des autres, d'accord? Et je crois que quand on sort de confinement et quand on se recroise, du coup, on se dit « Alors, comment ça va? Ça va? Ça a été? C'est pas trop dur ?» Hein, c'est ça, parce qu'il n'y a que ça d'intéressant, en fait. Le reste, c'est comment va mon frère, comment va ma sœur, et moi, comment j'ai vécu cette affaire-là. Puis après, chacun y va de son petit mot, quoi. Qu'est-ce que c'était dur, plus de messe, plus de ceci, plus de cela, pas pouvoir bouger plus d'1 kilomètre, vous voyez ce que je veux dire? Privé de Jésus, c'est quand même incroyable. Comment peut-on s'imaginer, moi j'ai 50 ans, je suis vieux, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il n'y ait plus de messe en France, vous voyez. Je l'entendais, je me disais bien, je savais bien qu'il y avait des lieux où il n'y avait pas de messe, qu'il n'y avait pas de prêtre, mais je me disais en France non, parce qu'en France on a la chance d'avoir l'Eucharistie, des églises.
Et des prêtres encore. Et puis là, waouh! Alors, comment ça va? Et alors, c'est ça qui est le plus incroyable, c'est que on sort de ce confinement et on peut de nouveau revenir. Ben, je vais tant bien que mal, hein, vous savez. Hein. Et je viens me précipiter, et c'est vous ça, à la messe. C'est beau, hein? C'est pour ça que quand j'écoutais plutôt Saint Paul apôtre aux Corinthiens, frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, c'est pour vous. Paix et grâce à vous, à votre cœur, à vous qui êtes suffisamment amis de Jésus pour pouvoir venir dès ce soir à la messe, comprenez, et revenir voir Jésus. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet. Vous vous rendez compte? C'est vrai, moi je rends grâce pour qu'il y ait... Vous rendez grâce parce qu'il y a un prêtre qui vous célèbre la messe, mais moi je rends grâce parce qu'il y a un peuple qui assiste à cette messe. Pour la grâce, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses. Et vous allez recevoir une richesse qui s'appelle le corps du Christ. Vous venez de recevoir sa parole et là, maintenant, vous allez recevoir le corps de Jésus. Pas virtuellement, pas d'une manière mystique. Vous allez communier, vous entendez? Même si, on est bien d'accord, ça reste... Je communie, je prends un morceau de pain, mais je sais que dans ma foi, ce n'est pas qu'un morceau de pain, c'est le Christ vivant, ressuscité. Mais qu'est-ce que c'est prodigieux, incroyable de réalisme, de présence, de tout ce que vous voulez. Il faut être Dieu pour inventer un truc pareil, vous ne trouvez pas, l'Eucharistie? Pour se donner ainsi d'une manière aussi simple, aussi facile, aussi pauvre, accessible, parce que ce n'est pas une question d'abord d'intellectuel. Il n'y a pas besoin que vous ayez fait Bac plus 14 pour comprendre le mystère de l'Eucharistie. Les petits-enfants, dès qu'ils comprennent que c'est plus du pain, mais Jésus, qui peuvent communier. Noël, c'est ça, hein? À la crèche, un petit enfant qui se donne, il n'y avait pas besoin d'être quoi pour être invité à la crèche? En fait, si, il y avait besoin de quelque chose pour être invité à la crèche, parce que tous n'y sont pas allés. À Bethléem, le 25, tous n'étaient pas à la crèche. Parce que certains étaient trop occupés. Les hôtelleries trop pleines, trop. Parfois, quand dans ta vie, il y a trop de choses, ça t'empêche de voir Dieu qui vient. Et qui t'a invité, du coup, c'est les bergers, c'est les mages, chercheurs de vérité, c'est les pauvres. Donc il y a quand même un chemin pour pouvoir accéder à Jésus. C'est aussi Joseph, c'est aussi Marie. Là, on a 4 semaines, les amis, pour pouvoir devenir soit un berger, soit un mage, soit Joseph. Joseph, lui, il est réquisitionné, il suit la Vierge Marie. Chacun, on a une bonne raison d'être là. Mais je peux vous assurer que dans 4 semaines, pour Noël, on aura une bonne raison d'être au pied de la crèche. C'est pour ça que je vous invite à veiller. Parce que c'est Jésus qui vous le dit, c'est l'Église qui vous le dit aujourd'hui. Mais derrière l'Église, c'est très bien, hein, derrière le livre, tout ce que je vous lis, c'est tout ça, toute cette liturgie qui se développe ce soir, c'est Dieu. C'est un Dieu qui vient tout petit. Alors, on commence à faire les crèches, il y a les bougies de l'Avent. Tiens, on a oublié de l'allumer. Je vais allumer une bougie, parce que ça, c'est pas normal. Ah bah ouais, on va demander au sacristain de le faire. Pendant le sermon, ça occupera les... Il est un peu long ce sermon, donc on va allumer une bougie pendant ce temps-là. Parce que, non, il faut allumer la bougie, là. La bougie de l'Avent, la première. Vous savez pourquoi on met des bougies dans les églises? Je suis sûr que vous ne savez pas. Peut-être que si on...
Pourquoi il y a des bougies à l'église? Question de catéchisme. Là encore, pour éclairer, maintenant il y a des trucs avec des LED, c'est bien mieux. Mais c'est pas pour éclairer. Pour réchauffer, ouais, c'est chaud. Divin chaud. Je vais pas la prendre parce que je vais pas me casser. Alors pourquoi on met des bougies? Il y a des quantités de trucs. La plupart des chrétiens, des fois, ne savent même plus pourquoi il y a un autel, pourquoi il y a des bougies, pourquoi. Voilà. La couleur violette, c'est celle de l'amour. Bon, vous le savez, mais je suis venu jeter un feu sur la terre et combien il me tarde. L'avantage de la bougie, c'est qu'elle est vivante, j'allais dire. C'est un feu dévorant. Hein. C'est pas tout à fait la même lumière. La lumière de votre feu dans la cheminée, ça n'a rien à voir avec le radiateur électrique, hein, on est bien d'accord. Hein. Bon, un feu, c'est vivant. Si je souffle un petit peu plus fort, boum, ça va s'éteindre. Il faut que je fasse attention, d'accord? Ça représente l'âme et le corps. Vous avez une âme spirituelle qui doit tout embraser. Et donc la parole de Dieu, le corps du Christ vient embraser quelque chose en vous, d'accord? C'est extrêmement puissant, une petite mèche allumée, une flamme. Il y a le corps et l'âme. Et c'est vous, corps et âme. Une bougie n'a de sens que quand elle est allumée. Et quand on la met là, clac, au pied de l'autel. Et qui vient nous symboliser que, voilà, maintenant on est dans l'attente. 4 bougies, 4 semaines qui s'allument. Jusqu'à quoi? Jusqu'à voir la lumière, hein, le Verbe qui s'est fait chair, lumière des lumières, qui vient éclairer, jeter un feu sur cette terre. Incroyable. Alors, aujourd'hui, on va maintenant dire credo, et puis après on va vivre la consécration du pain et du vin sur cette terre, de nouveau en direct, quoi, pour vous, puis pour ceux qui suivent ça en différé, eh bien, en communion spirituelle. Et je peux vous assurer qu'après, nous allons communier à la présence de Jésus avec une immense action de grâce, en lui disant, Seigneur, c'est déjà Noël avant l'heure. Parce que Noël, c'est quoi, hein? C'est Dieu qui vient. Hein? Eh bien, aujourd'hui, Dieu vient où? Dans quelle grotte? La vôtre. C'est fou, hein? Waouh! J'ai plein de petits Bethléem en face de moi. 30 Bethléem, normalement, plus ou moins. Noël avant l'heure. C'est fort, hein? Et la messe, c'est ça. La messe, c'est le ciel avant l'heure. Vous venez vérifier à chaque messe, chaque dimanche, c'est pour ça que vous êtes chrétien pratiquant. Chaque dimanche, vous venez vérifier que Dieu est bien là. Que Dieu vous attend bien au ciel. Vous savez que le ciel, l'éternité, c'est pas sur cette terre, mais vous avez une chance incroyable, vous êtes chrétien, catholique, pratiquant, et vous venez communier à la présence réelle, une sorte de viatique qui vous fait attendre le ciel. C'est délicieux d'attendre le ciel avec Jésus, d'attendre votre éternité, de commencer déjà votre éternité, parce que votre éternité, ça sera à vivre face à face avec Dieu, hein, on est d'accord? Eh bien, il vous est donné dans la foi, certes, mais quand même, il vous est donné d'expérimenter, de vivre cela avant l'heure. Alors réjouissez-vous, et vous êtes comme un petit berger, rentrez dans cette grotte-là, puis laissez Dieu tout prendre, et puis contemplez-le. Amen.
Alors je vous invite à vous lever, nous allons ensemble redire le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, dont il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Donne-nous de ne jamais nous habituer au don de ton corps et de le vivre dans l'émerveillement de l'accueil de notre Dieu. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières. Permets, Seigneur, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Apporte ton soutien, en particulier à nos frères des régions du monde les plus défavorisés. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières. Et de réaliser pleinement ta présence à chaque instant de notre vie. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières. Entends nos prières. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable à qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pouvons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions tout spécialement pour les intentions de cette messe. On prie pour monsieur et madame Marie-Louise, madame Monel et madame Louise Lerandy. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et de ce soir.
Nous demandons des annonces. Je ne sais pas si quelqu'un a été désigné pour faire des annonces. Je ne sais pas, apparemment non. Simplement, j'en ai une à vous donner quand même. Lundi, m'a dit le père vicaire, je crois qu'il n'y aura pas de messe lundi à la paroisse, tout simplement. Je regarde s'il y a un papier. Bon, voilà. J'étais ravi de pouvoir de nouveau venir avec vous célébrer le mystère du royaume. C'était déjà un peu Noël avant l'heure, hein, vous avez compris. Et qui dit Noël, dit quoi? Dit cadeau. Je suis venu avec un cadeau. Vous savez que je produis des comédies musicales. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Je suis en train d'en prendre une sur la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je suis venu avec un cadeau parce que je vais vous offrir à chacun d'entre vous une place gratuite. Ouais. Ah, c'est Noël. Alors on devait jouer en novembre et décembre à l'Espace Landowski puis à Paris. Donc tout ça s'est annulé. Mais normalement on joue en mars. S'il n'y a pas de troisième vague, on joue en mars. Et je vous offre une place. Voilà. C'est tout bête, je vous donne ce papier. Et pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vous le donnerez à qui vous voulez. Vous m'envoyez un mail, c'est moi qui suis derrière. Donc voilà. Et puis vous me dites, je veux venir tel jour, parce qu'on joue le 6 et 7 mars, et le 20 et 21 mars, au Théâtre Saint-Léon, dans Paris 15e. Et moi, je vous envoie votre place, comme ça, vous viendrez voir, découvrir qui est Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une sainte mais incroyable. Et vous la verrez d'une manière très joyeuse et pleine de dynamisme, un beau moment. C'est un spectacle qui va de 4, qui pour les 4-90 ans, vous voyez. Donc c'est assez large. C'est sous forme de comédie musicale. Amen. Prions encore le Seigneur. Je salue aussi, juste avant, tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux. C'est pour ça que j'ai une web TV qui s'appelle Révélateur TV. Il y a toute une petite tribu qui prie avec moi sur YouTube la messe. C'est pour ça qu'elle a été retransmise là en ce moment. Et puis chaque soir, si vous voulez me rejoindre, à 21h sur le réseau Instagram, Jean-Marie Luc, c'est mon nom. Et sur Instagram, vous pouvez faire la prière du soir avec moi. Voilà. Si le cœur vous en dit. Ah, puis je vais vous bénir aussi, il y a une bénédiction solennelle du début d'avant. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, cette bénédiction solennelle, elle est pour vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui vient, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.